Shalom. Ce Shabbat encore, on va lire deux parashiot, Behar Bechukotai. Nous sommes encore privés de la synagogue, du Sefer Torah, du Minyan. Yeratzon que Akadosh Baruch Hu fasse de telle sorte que cette Magefa soit derrière nous, que cette épidémie nous quitte, que les malades reviennent à leur maison et que également nous voyons tout Israël dans la joie, recevoir la Torah dans quelques jours après Parashat Bamidbar. Alors, Parashat Behar. Dans Behar, il est surtout question au début d'une mitzvah importante. Une mitzvah qui a été donnée à Israël pour montrer que la terre ne nous appartient. La terre continue à appartenir toujours à son maître, au Créateur. Et pour cela, Akadosh Baruch Hu nous dit, pendant 6 années, tu peux travailler ta terre, la terre que je t'ai donnée, que tu gères. Eh bien, cette terre, pendant 6 années, tu la travailleras. Aval Bashana Shivi'it. Mais la 7e année sera Shabbat l'Hashem, sera un Shabbat, un repos l'Hashem pour l'Éternel. Et pendant cette année, on abandonne la terre, on ne la travaille pas. Si elle produit quelque chose d'une manière spontanée, on peut le moissonner, on peut le manger, on peut manger des fruits, des arbres, mais on n'a plus le droit de se comporter vis-à-vis de la terre, vis-à-vis de nos champs, vis-à-vis de nos jardins, de nos vergers, comme étant nous les propriétaires. Le propriétaire, c'est Akadosh Baruch Hu. La terre retourne à Akadosh Baruch Hu, Shabbat l'Hashem. Bon, voilà, toute une année, nous n'allons pas travailler. Mais on sait que c'est la moisson qui a été faite, par exemple, en été de cette année qui va servir de l'alimentation pour l'année prochaine. Alors, imaginons un peu l'année shabbatique. Cette année est en Shabbat. On n'a pas travaillé. Donc, il n'y a pas de moisson. Il faut attendre que, après Rosh Hashanah, quand l'année va sortir, on va commencer à semer. Et ce n'est que pendant toute la 8e année, à la fin de la 8e année, que nous allons moissonner, recueillir ce que nous allons manger la 9e année. Peut-être une partie pendant la 8e année. Alors, il se pose un problème de bitachon, de foi en Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tu nous interdis de travailler la terre, de cultiver la terre. Mais alors, qu'est-ce que nous allons manger? Comment nous allons pouvoir manger? C'est une question fondamentale. Et cette question prouve que le fondement de la mitzvah de reposer la terre de tout travail pendant la 7e année et repose sur la foi que nous avons et la confiance aveugle que nous devons avoir en Akadosh Baruch Hu. Parce que la Torah dit Vechi tomeru man nochal bashana hashivit. Et si vous vous posez la question parce que vous manquez de foi en Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que nous allons manger? Alors Akadosh Baruch Hu dit Vitziviti et berchati. Je vais recommander à ma beracha, il y aura une abondance et que la 6e année, la 6e année fera
Pour la 6e, ce qu'on va manger pendant la 6e année, le reste de la 6e, la 7e année, la 8e année. Voilà 3 ans. Mais comme il y a des fois, à la 50e année, il y a aussi l'année de jubilé qui suit exactement les mêmes interdictions, les mêmes restrictions que nous avons pendant la 7e année. Alors la Torah dit pour 4 ans. Pour la Shana Shishit, Shivit, Shminit, qui est également l'année de jubilé, il faut attendre la 9e année, ça veut dire 4 ans. À Botaï, nous avons une assurance de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit Vitiviti et Berchati. Ma bercha sera pour vous montrer qu'il faut avoir une confiance dans Akadosh Baruch Hu. Et c'est cela que dit Rambam, également ce bittachon qu'il faut avoir, cette foi qu'il faut avoir dans Akadosh Baruch Hu, c'est le fondement de la loi de la Shemitah. Et d'ailleurs, il est dit, Sheshanim Tizra Sadecha, c'est ton champ que tu gères. Aval be'asafta et tevuata, tu vas ramasser, tu vas récolter, et tevuata, sa récolte à elle. C'est pas ta récolte. La récolte n'est pas toi, c'est pas toi qui l'as donnée, c'est la terre qui l'a donnée. La bracha, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a donnée. Lorsque on voit l'esprit de ce qu'on appelle communément une année de Jacher, c'est-à-dire, c'est quoi l'année de Jacher? Les cultivateurs, ils reposent la terre, ils font des interférences comme ça. Au lieu de semer du blé, ils sèment de la betterave de manière à ne pas fatiguer la terre, afin qu'elle produise, qu'elle donne par la suite la récolte, une bonne récolte. Akadosh Baruch Hu dit, chez Shanim, pendant 6 ans, tu travailleras la terre. 6 ans, 6 années successives. Tu dois travailler la terre. Tu ne dois pas du tout la reposer. Et tu vas dire, bon, je la fatigue, elle va donner moins. Mais au contraire, elle va donner la Shana Shishit, va te donner de quoi te nourrir 6, 7 et 8. Ou bien des fois 6, 7, 8 et 9. Regardez comment celui qui a une foi dans Akadosh Baruch Hu, c'est pas du tout, comme dit la Gemara, dans Masechet Kiddushin, on a dit, j'ai jamais vu un Shoal Henvani à la fin de Masechet Kiddushin. J'ai jamais vu un renard qui est boutiquier, qui a ouvert un magasin dans un centre d'achat, ni Arié Katsav, ni un lion bouché. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu leur donne leur subsistance. Il leur apporte jusqu'à l'endroit où ils se trouvent. Et la Gemara dit, eux, ils ont été créés, n'est-ce pas comme moi, qui suis créé pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour faire, étudier la Torah, faire des mitzvot, réaliser des mitzvot. Eux, ils méritent. Moi aussi, j'aurais mérité, puisque j'étudie la Torah, je fais les mitzvot que Kadosh Baruch Hu m'a ordonné de faire. Donc, je mériterais d'avoir. Alors, comment se fait-il que je n'ai pas? Et là, les avonos d'une personne, ce sont des péchés qui interviennent, qui arrêtent la bracha. La bracha,
dépend de la Emouna. On dit Aleph, Bet. Aleph, c'est Emouna. Aleph, la lettre, la première lettre de l'alphabet, c'est Emouna. Bet, c'est Bracha. Tu as Emouna, tu as la Bracha. Alors, il y a raison que vous ayez la Bracha dans tout ce que vous faites, surtout après ce confinement. Et ce seulement, une seule condition. Si vous suivez les mitzvot et si vous étudiez la Torah, alors benatati gishmechem beitam. Afilou les gshamim, afilou les pluies, c'est vous qui allez commander à quel moment vous voulez avoir la pluie pour arroser, pour irriguer vos champs et vos vergers. Il y a raison que cette bracha revienne bien vite dans vos foyers, dans tout ce que vous faites, afin que, Bezrat Hashem, on se renforce dans la Emouna et que cette Emouna nous apporte la Géoula Shlema. Amen. Shabbat Shalom.